Voilà. Bonjour Katia, comment ça va? Très bien. Toi Florine, comment vas-tu? Ça va super bien. Je sais qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du centre. Et on va parler d'un sujet Katia, et c'est pas toi qui vas me contredire. Les poils. Heureusement, l'épilation électrique est arrivée et j'aimerais que tu me dises les indications pour l'épilation électrique. Alors ma chère Florine, très bien, ça tombe très bien que tu m'en parles parce qu'effectivement c'est un vrai sujet. Nous avons au centre ici une nouvelle technologie, enfin elle a existé bien avant mais sous une forme plus douloureuse pour nos patientes et aujourd'hui c'est bien bon. Elle concerne qui? Les patientes qui ont des poils drus ou même fins, blonds, blancs, du duvet, c'est-à-dire qu'on va venir pouvoir travailler un grand comme ça spectre de personnes embêtées avec ces poils. Très bien. Alors tu dis patiente, mais est-ce que les hommes, est-ce que nos patients aussi peuvent bénéficier de l'épilation électrique, Katia? Mais absolument Florine, nous avons aujourd'hui au cabinet des messieurs qui ont des problèmes soit sur les pommettes, soit dans les oreilles. On va venir comme ça les débarrasser au bout d'un certain nombre de séances de ces poils qui peuvent être disgracieux et qui peuvent les gêner par moments. J'imagine. Et justement, parlons-en. Le protocole. Comment tu définis le protocole? Comment tu vas pouvoir conduire ta patiente ou ton patient à faire des séances d'épilation électrique? Alors c'est très simple. Dans un premier temps, on prend un rendez-vous de bilan avec un médecin. C'est le médecin qui va définir si effectivement il y a ou pas indication à l'électrolyse. Quelles sont les zones que l'on peut épiler? Quelles sont les patientes qui me disent j'en ai là, puis j'en ai là, mais je ne sais pas si c'est possible. Alors, quelles sont les zones? Pour faire simple, on pourrait faire toutes les zones. Mais comme c'est du poil à poil, on ne l'a pas dit tout à l'heure et je le précise, c'est du poil à poil, on évite les zones étendues. Pour ça, ici au centre, nous avons le laser. Nous, on va plutôt travailler le visage, les poils au menton qui peuvent être disgracieux sur certaines femmes, les sourcils. Souvent aussi, j'ai des dames qui sont gênées par les poils qu'elles peuvent avoir aux aréoles autour de la poitrine. Et effectivement, on va pouvoir venir travailler. Ce sont des zones qui ne sont pas travaillables avec le laser. Justement, on évoque le laser. La différence épilation laser, épilation électrique. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas faire d'épilation laser et qu'on va renvoyer en épilation électrique et vice-versa. Voilà. Alors, ça aussi c'est le médecin au moment du bilan qui va venir le déterminer. C'est-à-dire qu'elle va, par rapport à l'indication, dire il vaut mieux faire un peu de laser parce que les poils sont drus et étendus, sur une zone étendue. Donc là, effectivement, on ira plus vers du laser. Si ce n'est pas le cas, si c'est un poil fin ou un poil qui est plutôt retors, qui est au niveau d'une zone hormonodépendante, on va alors dans ce cas-là plutôt travailler avec l'électrolyse. Et justement, Katia, sur les peaux bronzées, on sait qu'on ne peut pas faire de laser. Effectivement, on ne peut pas faire de laser sur les peaux bronzées. En revanche, on peut tout à fait faire de l'électrolyse sur une peau bronzée, une peau foncée. Il y a zéro problème quant à la couleur de la peau avec l'électrolyse. Très bien. Mais dis-moi, c'est douloureux? Alors, ce n'est pas le meilleur moment que vous allez passer avec moi, c'est certain. Mais, ceci étant dit, ça l'est beaucoup moins qu'il y a quelques années, puisqu'on avait une machine effectivement qui travaille avec des aiguilles. Aujourd'hui, on travaille avec un filament qui est extrêmement fin. On vient rentrer dans un petit canal qui est déjà existant, et je rentre même pas 1 mm. J'envoie ma petite impulsion, je retire mon poil, c'est terminé. Pour les personnes qui seraient un petit peu plus sensibles, on peut éventuellement prescrire une pommade qui simplifierait la douleur. Voilà. Une petite pommade anesthésiante. Oui, absolument. Ok, très bien. Combien de séances? Ça s'évalue comment? Est-ce que tu peux émettre déjà combien de séances il va falloir pour ta patiente ou ton patient? À nouveau, c'est pas évident parce que ça dépend de plein de facteurs. Comment ont été traités les poils auparavant? C'est-à-dire que est-ce que ce sont des poils qui ont été enlevés à la pince, à la cire ou même éventuellement au rasoir? Et là, je ne peux pas dire parce que ça dépend de plein de facteurs. Ça peut aussi dépendre de la zone. Ça peut dépendre d'une personne qui aurait un syndrome des ovaires polykystiques. Et là, par exemple, on sait que je vais les enlever. On aura des moments de répit, mais on va avoir des moments de retour de la pilosité.
Donc ça dépend vraiment de chacune et chacun. Des contre-indications? Alors, à voir encore une fois, je me répète, mais encore à voir avec le médecin qui fera le bilan. Effectivement, bien sûr, pas pour les femmes enceintes, pas pour les personnes qui ont éventuellement un pacemaker. Il y a quelques petites indications, mais ça, c'est le médecin qui fera le point avec la patiente ou le patient. J'ai encore deux petites questions, tu me les accordes? Dis-moi tout. Y a-t-il une saison pour réaliser l'épilation électrique ou alors est-ce que ça peut être fait tout au long de l'année? Alors, l'avantage de l'électrolyse, c'est qu'on peut le faire quand on veut. À l'inverse du laser où effectivement, on doit respecter avant soleil, après le soleil pour éviter les taches. Avec l'électrolyse, vous avez zéro problème, t'as pas de souci, tu viens quand tu veux. Très bien. Et j'ai une dernière question qui a son importance. J'imagine qu'après avoir sollicité la peau, on peut se retrouver avec des petites rougeurs ou une petite inflammation. Est-ce qu'un petit baume ou une petite crème peut pallier pendant 2-3 jours pour retrouver une peau toute douce? Tu as raison, absolument. On a des patientes qui ont effectivement, on a pour la plupart des rougeurs, les peaux qui sont réactives. Et dans ce cas-là, on prescrit un petit baume, une petite crème réparatrice que l'on met un petit peu. C'est un petit peu chaud sur le moment, donc on va mettre un peu de froid. Et le baume réparateur, et puis ça disparaît au bout de quelques heures, voire un jour ou deux. Voilà. Eh bien Katia, je te remercie infiniment d'avoir voulu partager avec moi ce domaine qui est quand même un vrai sujet pour nos patients. Je te dis à bientôt, on aura l'occasion de se revoir pour une nouvelle vidéo. Avec grand plaisir, ma Florine. À À bientôt. bientôt, Katia.